Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'astrologie de l'éternité. Nous allons observer, lire, interpréter, essayer d'expliquer et de comprendre la nouvelle lune, la carte de la nouvelle lune qui aura lieu en Balance ce mercredi 2 octobre. Il y a donc trois planètes qui sont conjointes en Balance autour de 10 degrés de la Balance. Le Soleil, la Lune et Mercure, donc qui se trouve en Balance. La Balance, c'est un signe qui est gouverné par Vénus. Donc c'est Vénus, c'est la planète de l'amour, comme vous le savez sûrement, mais c'est également la planète des valeurs, la planète de l'harmonie, la planète de la paix. Là vraiment, il y a une recherche chez les balances de paix et d'harmonie. Et donc, ce jour-là, le jour de la nouvelle lune, où le Soleil, la Lune et Mercure seront donc autour de 10 degrés de la Balance, eh bien, on retrouve un carré avec Mars qui se trouve, lui, en Cancer. Donc, ça, c'est un aspect qui est pas très confortable, hein. Un carré, c'est une source de tension. Donc là, on aura vraiment une tension entre ce regroupement de planètes qui se trouve dans cette planète, dans ce signe de la paix, de l'amour, de l'harmonie, du respect des autres, de l'écoute de l'autre, et l'action. La planète de l'action, Mars, qui se trouve donc en Cancer, et lui, Mars, il n'est pas très confortable en Cancer puisque c'est une planète qui aime agir, qui aime aller de l'avant, qui n'hésite pas à prendre les armes si besoin est. Et le Cancer, lui, au contraire, est un signe vraiment presque contemplatif. C'est le signe de la famille, c'est le signe de la maternité, des petits-enfants, des bébés, tout ça. Là, on voit quand même une source de tension. Bon, Mars n'est pas très combatif, mais tout de même, c'est quelque chose qui est inconfortable. C'est-à-dire que euh, nos planètes en balance, hein, donc le Soleil, la Lune, hein, qui représentent notre idéal et également notre monde intime et nos émotions, hein. Le Soleil, c'est plus cet idéal. Donc l'idéal de la balance, c'est vraiment c'est la diplomatie, c'est de chercher toujours à composer avec les autres, à faire en sorte que tout se passe bien dans nos relations. Et la lune, eh bien, c'est les émotions. Donc, bah oui, les relations aux autres nous amènent dans des états émotionnels divers et variés en fonction des personnes que nous avons autour de nous. Et puis, on a aussi donc Mercure, qui est la planète de l'intelligence, de la réflexion, de la discussion. Donc, c'est un moment, je pense, pour échanger, pour verbaliser, discuter les choses qui pourrait y avoir à détricoter dans nos relations. Donc, la balance, c'est également le signe du mariage, le signe des contrats, des collaborations, des partenariats divers et variés. Donc là, on est dans un signe qui incite à la communication, à mettre vraiment à plat les problèmes qu'il pourrait y avoir dans cette collaboration. Et donc avec Mars, on sent qu'il y a une nécessité comme ça d'action. Voilà. Alors moi, ce que je voulais vous montrer et ce qui me semble le plus important à chaque fois, eh bien, c'est de regarder la carte parce qu'il y a un grand triangle et on ne voit que ça. Et donc, je vous le montre tout de suite. Alors, voici la carte. Et donc, c'est la carte de cette nouvelle lune du 2 octobre vers 18 heures. Et donc, on voit extrêmement bien là le grand triangle bleu. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, quand il y a des aspects en rouge, ce sont des sources de tension. Donc là, on a déjà parlé de Mars, hein, qui était au carré du Soleil, de la Lune et de Mercure qui se trouve en Balance, hein, et Mars qui se trouve ici, vous le voyez en bas à droite en rouge, il se trouve donc en Cancer, hein. Donc c'est quand même un signe calme, contemplatif, mais quand même, les cancers, ils ont un côté un petit peu, voilà, un peu à bouder parfois, ou à avoir des principes importants
important, hein, c'est quand même le signe des traditions, etc. Donc quand on, on dérange un peu leurs traditions, ils peuvent se braquer, hein. Je vous rappelle que le cancer, c'est un crabe, il a quand même des, des pinces. Et donc, voilà, donc on peut quand même euh, on peut se retrouver avec Mars en cancer, avec quand même des disputes, hein, des conflits, même si c'est pas des conflits extrêmement violents, c'est quand même des conflits très, on va dire, très rigides au niveau des idées, hein. C'est comme ça un petit peu au niveau de l'énergie des cancers quand ça va pas. Donc, heureusement, Mars est extrêmement bien aspecté par ce grand triangle. Alors donc ce grand triangle, il rejoint donc la planète Mars, qui est donc la planète à la fois donc du conflit, de l'opposition, de l'action, mais c'est également ça représente Mars, ça représente le principe masculin, ça représente le côté, la polarité yang. Et ici, en haut, en rose, là, dans la planète, dans le signe du Scorpion, pardon, on voit la planète Vénus qui, elle, représente le principe féminin, qui représente le côté intuitif, qui représente les femmes en général, hein, et le côté vraiment les femmes, mais pas le côté mère, hein. La mère, ça va être plutôt la lune. C'est plutôt la femme, l'amoureuse, la fiancée, mais c'est aussi le principe féminin, le yin. Et donc là, Vénus en Scorpion, elle est extrêmement bien aspectée avec ce trigone avec Mars donc d'un côté et de l'autre côté, on retrouve à la fois un trigone avec Vénus et Saturne, donc Saturne qui se trouve lui en Poisson et qui forme un beau trigone avec Vénus. Et de l'autre côté, il forme un autre beau trigone. Ah bon, tous les trigones sont beaux. Si vous voulez, trigone, ça veut dire vraiment qu'il y a une facilitation, il y a une harmonie naturelle entre les deux planètes. Et donc, Saturne, Mars et Vénus sont reliés et forment donc ce triangle. Et donc, c'est extrêmement harmonieux. Vous voyez qu'en plus, c'est un triangle qui est complètement inscrit dans le cercle du zodiaque. Et donc, c'est quand même très, très important ce triangle parce que on va pouvoir s'appuyer sur ces liens harmonieux et bénéfiques pour vivre ce moment de nouvelle lune qui, comme tout moment de nouvelle lune, est un mouvement de changement. Un moment de changement, un moment de renouveau, un moment pour reposer de nouvelles intentions. Et donc, Mars et Vénus, donc principe féminin et masculin, sont en harmonie. Donc, et en plus, vous voyez, ce grand triangle, il a lieu en signe d'eau. Donc, l'eau, c'est quelque chose d'à la fois extrêmement profond, d'extrêmement doux aussi, d'extrêmement calme, même si en même temps, vous savez que les plus gros dégâts sur la Terre peuvent être faits par l'eau, hein, que ce soit un tsunami, que ce soit des tempêtes, des inondations. C'est quand même quelque chose d'extrêmement grave quand l'eau ne va pas bien. Et donc là, on a cet élément eau qui est habité par trois planètes importantes. Vénus donc en Scorpion, Mars en Cancer et Saturne en Poisson. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien Saturne, vous savez que c'est à la fois le principe de réalité, c'est également le temps. Saturne, et moi, dans ma vision de l'astrologie de l'éternité, c'est la planète de l'éternité. Donc là, on voit bien que, il y a une nouvelle dynamique pour moi qui est en train de s'instaurer entre les polarités féminines, masculines et le temps qui passe, à savoir l'éternité. Parce que l'idée, là, c'est de comprendre que l'année prochaine, quand Saturne va entrer en bélier, alors je ne sais plus d'ailleurs si c'est l'année prochaine ou l'année suivante, mais enfin, en tout cas, bientôt, euh,
Saturne aura effectué tout le tour du zodiaque et donc commencera vraiment un nouveau départ en bélier. Et le temps qui commence un nouveau départ, pour moi, c'est vraiment une nouvelle compréhension du temps. Et cette nouvelle compréhension du temps, clairement, c'est cette compréhension que le temps est éternel dans son essence, même si sur la Terre, dans notre incarnation, bien sûr, nous fonctionnons avec des périodes. Et d'ailleurs, les périodes que sont de l'astrologie sont des périodes qui nous montrent vraiment qu'il y a il y a divers vagues, il y a diverses étapes. Et donc là, on arrive à un superbe triangle Saturne, Mars et Vénus qui nous amène à un équilibre entre notre principe féminin, notre principe masculin et notre principe d'éternité. Donc moi, je vois vraiment ce grand triangle bleu comme quelque chose de très important et de très ressourçant pour ce moment de transition que nous sommes en train de vivre et qui n'est pas facile en ce moment, surtout qu'on est encore dans la période des éclipses, hein. Et donc, l'éclipse va avoir lieu le même jour, hein, et donc le Soleil va être un peu éclipsé par la Lune, c'est-à-dire qu'il va être un petit peu caché par la Lune. Et donc, même si c'est une éclipse annulaire, hein, c'est-à-dire que comme le Soleil est très gros, eh bien, la Lune ne cache pas l'ensemble du Soleil. Mais voilà, on est dans une période d'éclipse où il y a des choses qui sont révélées. C'est ça les éclipses, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui normalement sont lumineuses comme le soleil, qui vont devenir cachées et on va voir la face d'ombre, on va voir le côté, la pénombre du soleil. Et une éclipse, souvent, ça nous parle de ça, de nous révéler quelque chose qui était caché. Et donc, ces révélations concernant nos relations, puisque nous nous trouvons dans le sens, dans le, dans le signe de la balance, avec Mars qui quand même nous chahute un peu avec ce carré de Mars avec le Soleil, la Lune et Mercure. Et donc, des révélations qui peuvent nous perturber, qui peuvent nous déranger, qui peuvent nous embêter. Et donc là, je vous invite vraiment à vous appuyer sur cette coalition entre Vénus, Mars et Saturne qui, eux, installent une harmonie en signe d'eau. Donc, c'est vraiment quelque chose d'apaisant. C'est apaisant à la fois au niveau du principe masculin et du principe féminin qui sont en bonne entente en nous, hein, c'est-à-dire c'est non seulement c'est une bonne entente entre hommes et femmes, mais c'est aussi et surtout le principe féminin que tout le monde a en lui qui est harmonisé avec le principe masculin que tout le monde a en lui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il va y avoir une harmonie intérieure, une paix intérieure et notamment aussi vis-à-vis du temps qui passe, hein, donc c'est Saturne, vis-à-vis de la réalité, hein, le principe de réalité, c'est-à-dire que Saturne, c'est la planète du temps parce que c'est la planète aussi de la construction. Et donc là, on est dans un moment où on peut voir également cette construction de notre harmonisation intérieure entre nos principes masculins actifs qui vont de l'avant et nos principes féminins qui sont plus contemplatifs mais qui sont nécessaires à l'ancrage, qui sont doux, qui arrondissent les angles, etc. Donc là, on a vraiment un très beau triple trigone hein, avec ce triangle. Et donc, on voit qu'en plus, alors Vénus, elle n'a que ces deux beaux aspects avec Mars et Saturne. Et c'est Vénus qui gouverne le Soleil, la Lune et Mercure qui se trouve en balance. Donc vraiment, pour moi, la planète la plus importante de cette nouvelle Lune, c'est Vénus. Et Vénus, elle se trouve en Scorpion. Alors c'est vrai que Scorpion, c'est plutôt chez Mars. Donc comme elle est bien aspectée avec Mars, c'est positif également. Et qu'est-ce que c'est que Vénus en Scorpion? Eh bien, Vénus en Scorpion, c'est pas une Vénus toute sage, toute calme, toute mignonne qui se tait, qui bouge pas, mais c'est une magicienne.
Nous sommes là dans Vénus en Scorpion, qui est vraiment centrale dans cette carte du ciel. Elle nous parle de notre magie, de notre capacité de faire des miracles, de notre capacité de, de, de faire des, des choses, des guérisons miraculeuses, de transformer des situations qui avaient l'air complètement fermées. Et donc là, pour moi, on est dans une très très belle, un très bon moment pour oser faire des miracles et pour oser des grands changements. Et en plus, en signe d'eau, voilà, c'est quelque chose qui va se faire dans la douceur, dans l'amour, dans la reliance, hein. Les signes d'eau, c'est des signes qui sont facilement télépathes, qui se relient aux autres, qui aiment les autres, hein. On sait bien que le cancer, il est très famille. Le poisson, il aime tout le monde. Et le scorpion, lui, il aime en profondeur, intensément, avec du caractère, mais de la magie. Il fait des miracles et donc là, on a tout ça qui est réuni. Cette Vénus de l'amour en Scorpion qui est prête à faire des miracles, Mars qui est conciliant parce qu'il est dans son état comme ça de, euh, de, de cocooning, de goût pour la vie de famille, pour les enfants, etc. Et puis on a Saturne en Poisson qui cherche à structurer, mais à structurer le chaos. Donc quand Saturne veut structurer le chaos, et ben, finalement c'est plutôt bien, ça organise un petit peu le côté illimité du poisson. Et donc, on est vraiment dans une configuration qui va vers une grande paix, une grande harmonie. Et en cette période troublée avec toutes ces guerres, toutes ces choses qui remontent à la surface, oui, il y a des révélations. Oui, il y a des révélations très désagréables à entendre et des choses pas belles à voir. Mais on est prêt à les intégrer, on est prêt à pardonner, on est prêt à tourner la page. Je vous rappelle également qu'il y a ce triangle-là qui relie Neptune avec Pluton. Donc, Neptune est toujours en poisson également, comme Saturne, hein. Et donc, il a un sextile, il est relié à Pluton par un sextile. Donc, Pluton qui est, je vous le rappelle, revenu au dernier degré du Scorpion. Et de l'autre côté, on a Jupiter, non, pas Jupiter, pardon, Uranus, qui se trouve au- en taureau et qui se rapproche vraiment de la fin du taureau, hein. Donc, ces trois planètes-là, qui sont des planètes lentes, hein, je vous en ai déjà parlé il y a un mois, je crois, même peut-être plus. La dernière fois, quand je vous avais parlé du cerf-volant, etc., ben, c'était le haut du cerf-volant avec Neptune qui pointait quand la Lune était conjointe à Neptune. Et donc, c'est également un triangle harmonique et il harmonise plutôt la dimension collective puisque ce sont trois planètes lentes et collectives, c'est-à-dire que tout le monde est touché par ce triangle. Moi, je dirais que ces deux triangles-là, ils nous protègent vraiment parce que là, bah voilà, on est dans les derniers sursauts d'un vieux monde et donc ça fait du grabuge, hein. Vous savez, quand quand une bête dangereuse sait qu'elle va mourir et qu'elle est coincée dans un piège, eh bien, elle se débat à tenter plus, elle tente tout. Et donc, bah, voilà, il vaut mieux faire attention. Je sens que c'est un petit peu ça qui se passe en ce moment, c'est-à-dire que le vieux monde patriarcal, avec beaucoup une poignée de gens qui dominent tous les autres, eh bien, c'est la fin de ce monde. Donc, ils sont dans le pire, hein. On voit bien que là, voilà, tous ces pays où la démocratie n'est plus représentée, n'est plus respectée en Europe, c'est quand même terrible. Eh bien, c'est le vieux monde qui est en train de perdre tout son pouvoir. Et donc là, c'est dangereux, il y a des moments difficiles, mais on est aidé, on est soutenu par des aspects harmoniques, des sextiles, des trigones, hein. Il y a toujours ce beau trigone entre Uranus en Capricorne et non, pardon, Uranus en taureau et Pluton en Capricorne. Et donc là, c'est en plus un trigone
de terre, hein, 2 signes de terre, donc c'est des signes d'ancrage. Donc voilà, on est soulagé, on est soutenu plutôt par ce triangle d'ancrage euh, et qui est relié donc au signe du poisson, comme cet autre triangle d'eau qui nous apaise, qui nous détend, qui nous calme. Donc le vieux monde ne sait plus comment se comporter et c'est le grand n'importe quoi. Donc, je vous invite vraiment à vous accrocher à Saturne, Vénus et Mars pour rester dans votre paix intérieure et pour constater vos progrès personnels parce que on vit également des challenges, des défis dans nos vies personnelles parce que toutes les relations toxiques sont également en train d'être mises à mort en ce moment. Donc, que ce soit des relations toxiques où on a un grand rôle à jouer ou les autres ont un grand rôle à jouer, hein, que ça soit qu'on soit le bourreau, la victime ou je ne sais quoi, tout ça c'est fini. Il n'y a plus de bourreaux, il n'y a plus de victimes dans le nouveau monde. Il n'y a que des gens libres, indépendants, qui se prennent en main, qui sont responsables de leurs pensées et de leur vie. Et donc là, si on n'a pas terminé ce grand ménage intérieur, eh bien, on est encore en train de le faire. Eh bien, ça peut être parfois inconfortable, surtout pendant les moments d'éclipse, mais encore une fois, on est soutenu. Donc, profitez-en vraiment pour clore tous vos dossiers relationnels, là, mettre vraiment un terme à tous vos conflits, tous les problèmes d'ego hein, qui peuvent nous chahuter les uns les autres, que ce soit dans le couple, dans les familles, dans le travail, dans toutes les collaborations avec le signe de la balance. Le signe de la balance, on change de niveau, hein, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, avec le signe de la Vierge, on était en dessous du niveau de l'horizon. Il y avait un côté assez passif, hein, un peu immature. À partir du signe de la balance, on passe au-dessus de l'horizon. Et là, ce sont des signes qui commencent déjà à voir leurs responsabilités. Donc, prendre ses responsabilités, souvent, c'est aussi conscientiser, c'est parfois culpabiliser. Donc tout ça, ben, il faut transmuter. On a Vénus en Scorpion qui est là pour nous aider à transmuter, nous envoyer beaucoup d'amour à soi-même et aux autres pour, ben voilà, pour arriver à surmonter tous ces fantômes, ces démons que nous avons encore dans nos vies et voilà, qui ne peuvent pas continuer dans le nouveau monde. Je vous dis à bientôt et donc voilà, restez concentrés sur votre douceur, sur l'eau qui est en vous, hein. On a quand même, je ne sais plus, 95% d'eau dans notre corps. Donc il faut vraiment savoir que les signes d'eau, là, nous sont d'un plus grand secours. Elles sont là vraiment pour nous soutenir. Donc ça peut être très simple, mais il ne faut pas résister, hein. Vous savez que quand il y a un tsunami ou des inondations, on ne peut pas tellement résister. Il faut plutôt prendre un bateau et puis aller se mettre en lieu sûr. Soyez confiants, soyez dans l'amour et acceptez voilà, la conscientisation de toutes ces relations toxiques dans votre vie. À bientôt!